Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la White Simple Everything. Cette fois-ci, on va un dossier j'ai vu du côté de Roc Nation, Jay-Z et un certain Jordan Folston. Une chronologie qui interroge. Et pourquoi ne pas s'interroger ensemble? Je sais, le dossier de Jay-Z, c'est un petit peu trop prémédité. Doit d'en parler maintenant. Mais vous savez, Doa est une visionnaire. Mais vous en parler maintenant? Pendant que c'est encore tout nouveau? De venir avec ça? On va le laisser en signer. OK? Donc, actuellement, il y a des histoires qui, quand on les regarde de loin, semblent banales. Mais quand on les observe de près, dans le bon ordre, elles deviennent troublantes. Aujourd'hui, on va parler d'un dossier peu connu du grand public, mais qui soulève de vraies questions. La relation entre Roc Nation, la société de Jay-Z et Jordan Felton, manager de stars, notamment du groupe Maroon 5. Attention, on va parler de faits documentés, de chronologie et de logique économique. On n'est pas là pour donner des accusations, pas de théories extrêmes, mais des interrogations qui sont légitimes parce qu'on doit, comme des êtres humains avec des capacités cérébrales, s'interroger un peu. It's about everything, guys. On y va sans perdre l'instant. Déjà, on regarde ensemble qui était Jordan Felton. Jordan Felton était un manager musical extrêmement influent. Il gérait notamment le groupe Maroon 5, Robin Thicke, on se rappelle de Robin Thicke qui avait une super belle voix qui chantait là, Elle King. Maroon 5 à eux seuls représentaient des centaines de millions de dollars de revenus. C'était donc un actif stratégique majeur dans l'industrie. L'entrée discrète de Roc Nation en 2016. Et oui, en 2016, Roc Nation acquiert discrètement une participation minoritaire dans la société de management de Felton. Career Artist Management, le CAM, le CAM. Objectif officiel qui est partenariat stratégique, synergie artistique, expansion du portefeuille d'artistes. Juste là, il n'y a rien d'anormal, c'est une business, c'est des deals de business qui se font, acquisition, tout ça. Nous, comme personne, on est comme, ok, c'est des deals de personnes riches qui prennent possession, qui prennent du pouvoir, qui prennent leur place dans l'industrie. Mais c'est ce qui arrive juste après qui devient intriguant et qui fait faire des petits points d'interrogation. Dans les commentaires, vous allez me dire si vous avez aussi des points d'interrogation dans votre cerveau. Je l'espère aussi. Donc, on va parler ici d'une fameuse l'assurance vie de 12,5 millions de dollars. Et c'est une grosse assurance vie, guys. Dites-moi en commentaire, vous faites quoi avec 12,5 millions? Donc, peu de temps après cette prise de participation, une assurance vie dite homme clé de 12,5 millions de dollars est souscrite sur la tête de Jordan Felton. Est-ce que vous suivez? Donc oui, il y a une assurance vie homme clé qui a été mis sur la tête du propriétaire de label, tout ça, du nom de Jordan Felton. 12,5 millions. On se suit toujours? On est là. Donc, ce type d'assurance est courant dans le monde des affaires. Donc, ok, c'est courant. C'est un homme puissant, mais une assurance vie et tout, c'est correct. Donc, elle sert à protéger une entreprise contre la perte soudaine d'un dirigeant stratégique. Donc, lui, c'est un dirigeant stratégique, Jordan. Donc, si jamais il arrive de quoi, ben, on met une assurance pour s'il y a une perte pour que l'entreprise ne se perd pas. OK. Actuellement, on va dire que ça fait encore du sens. On se suit, on se comprend. Par contre, ici, il y a un petit détail qui interroge. Il y a des petits points d'interrogation qui arrivent. Pourquoi? On regarde le profil de Jordan. Jordan Felton, il a que 40 ans. C'est sûr, la mort n'a pas d'âge. Tu sais, n'importe quoi peut arriver. Tu sais, on ne contrôle pas la vie ni la mort. Mais tu sais,
justement, quelqu'un qui n'a pas d'antécédent médical, techniquement, et quoi que ce soit, et que tu vas prendre une assurance vie sur sa tête de 12,5 millions, il y a quelque chose. C'est comme, ok, mais il n'a pas 80 ans, là. Tu sais, il a 40 ans, là. Tu sais. Et là, maintenant, on regarde le décès soudain. Oui, parce qu'il y a eu un décès soudain. Quand on parle d'un décès soudain, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui était malade, hospitalisé, puis il est décédé. C'est soudainement, inattendu, plus il décède son moment. C'est arrivé en décembre 2017. En décembre 2017, Jordan Felston décède brutalement d'une embolie pulmonaire. Ceux qui sont dans le domaine médical, venez me parler des embolies pulmonaires, donnez-nous des infos. On est là pour recevoir l'information parce que nous, les dossiers, on veut savoir les dossiers. Donc, choc total. Il n'y a pas d'alerte médicale publique préalable. Donc, il n'y a pas comme s'il avait été hospitalisé, il y avait quoi que ce soit dans sa santé. Il n'y a pas de maladie longue connue non plus. Une mort soudaine et inattendue. Surprise! La mort vient, on ne s'attend pas, mais c'est comme ça pour Jordan. Effet domino immédiat. Il y a un effet. Vous savez, les dominos, quand on met tous les dominos ensemble, ça tombe l'une après l'autre. C'est cet effet-là. Dans la foulée, Maroon 5 quitte la société de management. Le groupe qui rapportait le plus d'argent, ils ont quitté. D'autres clients majeurs sont partis aussi. La valeur stratégique de l'investissement chute brutalement. Pour Roc Nation, c'est une perte commerciale énorme. Parce que Roc Nation, en 2016, ils avaient pris possession. Tu sais, 2016, 2017, ils étaient rentrés dans ces affaires-là. Donc, money. Attendez, je veux pas dire qu'elle avait raison. Je ne veux pas lui donner complètement raison, mais il y a une certaine rappeuse qui se dit qu'elle est la rappeuse numéro 1, nous a dit quelque chose. Dans ce qu'elle parlait, dévoilait beaucoup de choses. Et dans ce qu'elle nous a dit, elle nous parlait que Roc Nation, ils sont endettés. Ils doivent l'argent. Déjà, elle parlait qu'on lui doit de l'argent. C'est pour ça que sa guerre contre Roc Nation a commencé à Jay-Z. Mais elle disait aussi une chose. Et puis là, quand on regarde ce dossier-là que je suis allée déterrer, semblerait-il que notre très chère Nicki Minaj n'avait pas tort. Elle n'a pas menti quand elle disait que Roc Nation était endetté. Si on se fie à ça. Guys, je ne dis pas qu'elle a raison ou pas. Je dépose juste ce dossier-là. Vous allez pouvoir aussi maintenant aller prendre les noms, regarder aussi. Et vous allez faire, ah. Donc, est-ce que c'est un caprice seulement de diva? Non. Je pense qu'elle nous a exposé des choses. C'est pour ça qu'elle a reçu sa mise en demeure. Maintenant, c'est là qu'on fait notre cerveau à lire. Toi, elle va chercher des dossiers pour nous. Hein. Donc, on comprend que pour Roc Nation, c'est une perte commerciale énorme. La réaction de Roc Nation suite à ça. Et c'est là que la séquence devient glaciale, froide, devient comme l'hiver canadien ou l'hiver en Russie. Je ne sais pas, choisissez le pays qui fait le plus froid. En Finlande, choisissez le pays. Au lieu de communiquer publiquement, rendre hommage, exprimer du soutien à la famille, vous savez qu'est-ce que Roc Nation en fait? Roc Nation entame immédiatement une bataille judiciaire féroce pour obtenir l'intégralité des 12,5 millions de dollars de l'assurance. Donc, eux autres ont dit l'assurance qui était mise au nom de ce Jordan, que Jordan, qu'il a famille, pas famille, qu'il a des succès, son héritage ou pas, ça allait tout aller à eux seulement. Pourtant, quand ils ont acheté une part c'était une part minoritaire. C'est pas une part principale. Pourquoi maintenant ils exigent l'intégralité? Je connais pas trop les affaires, donc ceux qui connaissent les affaires, c'est parce que c'est normal, dites-moi-le. Pendant des années, le groupe poursuit l'assureur jusqu'à obtenir la majorité du versement. Donc, ils ont fait des années depuis 2017, des assurances à se battre. Et là, ils ont obtenu près de la majorité du versement. Donc, ils ont presque obtenu le 12,5 millions. C'est-à-dire la famille de Jordan,
On peut comprendre dans cette bataille-là, they got nothing. They got nothing. 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 Bref. La chronologie complète. Regardons calmement, on va faire l'enchaînement ensemble. Premier, prise de participation stratégique. C'est ça qu'ils ont fait et c'était minoritaire. Deuxième point, assurance vie très élevée qui a été mis au nom de Jordan, souscrit au nom de Jordan. Troisième point, décès soudain. Quatrième point, départ massif des artistes. Donc les artistes, en quittant le navire, c'est eux techniquement, c'est Maroon 5 techniquement qui rapportait le plus, qui aurait pu être bénéficiaire, mais tous les artistes sont partis. Est-ce qu'il y a eu un coup de pression chez les artistes? Cinquième point, procédure judiciaire immédiate et agressive. Sixième point, récupération de millions. Factuellement, c'est troublant. Ça, c'est juste avec les faits que moi, je regarde ça, je dis c'est très troublant ce dossier-là. Encore une fois, cela ne prouve rien d'illégal, mais la froideur du processus interpelle de comment Roc Nation fonctionne dans les affaires. On n'a pas le choix de le dire. C'est comme ça que ça fonctionne. Les affaires, on sait que les affaires, c'est business is business, mais c'est sauvage. Quand on regarde, il y a beaucoup de choses qui... Et on regarde aussi un autre point. Vous savez, les médias, il y a beaucoup de achats. Quand je vous dis les gros médias, on va se dire, oh, plus de gros médias, plus la source est fiable. Mais on peut plus, 2026, on est obligé d'être réveillé, d'être secoué. On peut plus se dire ça. Parce qu'on a pu le voir, le dossier de TMZ et beaucoup d'autres. Les médias, ils sont achetables. Ils vont partager, propulser la nouvelle qu'ils doivent propulser selon où ce qu'ils ont été beurrés. Donc, actuellement, le silence médiatique, autre élément marquant. Pas de déclaration publique forte de Roc Nation. Pas d'hommage visible. Pas de communication empathique majeure. Juste des dossiers, des avocats, des procédures et des millions d'enfilés. Ce que cette affaire dit du business, ce dossier illustre une vérité brutale du monde des affaires, guys. Dans les hautes sphères, les relations humaines passent souvent après les intérêts financiers. Quand une personne devient un actif stratégique, sa disparition devient un événement comptable. Froid, clinique, mais réel. Et c'est tellement triste de penser ça comme ça. Mais c'est ça qu'on peut dire pour le cas de Jordan. Les vraies questions qu'on se pose. Ce dossier pose plusieurs interrogations. La première, jusqu'où les grandes structures anticipent-elles les risques humains? À partir de quand un être humain devient-il un simple actif financier? Le business peut-il totalement neutraliser l'émotion? Personne ici n'accuse qui que ce soit, mais cette histoire montre à quel point le monde du pouvoir, de l'argent et de l'industrie musicale est déshumanisé. Derrière les sourires, les tapis rouges et les milliards, il y a parfois des mécanismes d'une froideur glaçante, glaciale même. Et cette affaire nous rappelle une chose essentielle. Dans certains cercles, la vie vaut moins qu'un contrat. Et c'est ça qu'on retient de tout ça, guys. Et c'est un dossier qui est arrivé quand on regarde 2017. Et il y a eu un procès, il y a eu tout ça qui s'est fait. Départ de Maroon 5. On les entend plus. Maroon 5, là, ils avaient plein de succès pendant une époque. Et puis on les a juste plus vus dans la map musicale. Est-ce que ça peut aussi confirmer pourquoi Rihanna ne veut plus faire de musique du tout? Même si nous, les fans de Rihanna, oui, musique, elle fait plus de musique à cause de ASAP, elle fait des bébés. Non, elle a trouvé le moyen. ASAP l'a sauvée de l'industrie, elle a trouvé le moyen, puis elle a tout profité de rester maman et dire laissez-moi tranquille. Mais toutes les autres, ils sont partis, ils ont fait comme le plongeon aussi, ils ont vu ça. Pour pas avoir de problème avec les grosses machines. Même pas un communiqué pour cette personne, c'était quand même un manager de stars, de tout. Ils auraient même pas un petit, mais sympathie, on va se rappeler de ta vision, même pas un mot qui fait semblant comme ça. C'est-à-dire que toutes les gens qui sont avec eux pour écrire des petites phrases belles sur les réseaux,
Il n'y a personne qui pouvait écrire un petit mot d'empathie. Faire semblant, une empathie pour faire semblant, mais sympathie, tu as créé, tu as amené une belle vision. Fais semblant. Et puis juste d'imaginer, dans une personne, il est devenu vraiment une transaction stratégique, c'est-à-dire on a souscrit une assurance de 12,5 millions sur sa tête, même pas quelques temps après avoir fait l'acquisition, d'être rentré dans la business. Soudainement, c'est la fin pour lui, et puis c'est fini. Bref, guys, moi et mes Kalinos, on se demande qu'est-ce qui se passe. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce qui se passe. De temps en temps, on amène des dossiers. Hein? Est-ce qu'on en parle, ce genre de dossier-là? Moi, j'arrive comme visionnaire dans je dépose ce petit dossier-là comme ça, mais on va enquêter sur ça. Mettez un signet sur ce dossier-là. Ça va revenir. Je veux que d'autres personnes refont des enquêtes un peu plus poussées sur ce dossier-là. Plus poussées, plus élaborées. Et puis on revient dessus. Qu'est-ce que je vous disais? Après Didi, là, il y a d'autres mondes qui arrivent. Jay-Z, même si tu le veux pas, mon amour, Jay-Z, mais c'est toi. Et ton nom est associé à trop de choses, Jay-Z. Même si on veut dire, non, il a juste du succès. Ton nom est sorti dans Einstein. Et là, c'est pas Einstein. Mais ta pratique, ta compagnie Roc Nation, ils ont une pratique, une façon de faire que beaucoup de personnes ont porté plainte de ça. Très froide. Très mauvaise. En effet, avec la façon de faire de Roc Nation, c'est sûr que tu peux pas avoir d'amis dans l'industrie. Et si les choses commencent à sortir comme ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Mais ce dossier-là m'a forcé à aller voir ce dossier-là. C'est pourquoi? C'est à cause de toutes les bric-à-brac de vérité que Nicki Minaj disait récemment. Roc Nation sont endettés, ils n'ont pas autant d'argent que ça, ils doivent mon argent. Je regardais ça comme ça, je disais, est-ce qu'elle dit, oui, on lui doit de l'argent, mais est-ce qu'elle dit juste des paroles comme ça? Non. Elle réclame son argent et puis elle parle qu'ils sont endettés. Et puis on regarde ce dossier-là, on se dit, il y a quelque chose derrière. On va pousser plus loin, guys. On pousse ensemble plus loin? On va dans le dossier Jay-Z, guys? Dites-moi en commentaire, est-ce qu'on va dans le dossier Jay-Z? On met des likes, on va supporter la vidéo et puis on va dans ce dossier-là. On est prêt, Doa est prête. Donc, on se retrouve au prochain vidéo, guys.